La formation du corps d'énergie mentale. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Le corps d'énergie mentale est une structure énergétique qui prend racine au moment où le rayon d'énergie de l'esprit, provenant du plan mental, pénètre l'âme lors de sa fusion avec elle. Une fois que le lien psychique entre ces deux instances est installé, l'âme va intégrer l'énergie émanant de l'esprit qui va nourrir le corps d'énergie en vue qu'il prenne de l'expansion. Le corps d'énergie mentale va modifier l'aura, c'est-à-dire la structure énergétique qui englobe et entoure l'individu comme une bulle. Plus l'individu intègre l'énergie de l'esprit et plus elle devient présente dans son aura, la pénétration de l'énergie mentale va libérer l'individu d'éléments le liant au plan astral, comme de l'attachement émotionnel à des mémoires polarisées par l'ego qui occasionnent de la souffrance. Donc, l'individu vivant la fusion avec l'esprit va devoir accepter et intégrer son passé totalement pour ne plus nourrir des émotions comme de la culpabilité, des regrets et de la tristesse s'y rapportant. Ainsi, il va être neutre dans son mental à l'égard de son passé, de sorte qu'il n'y réfléchira plus constamment sous l'influence d'entités astrales. Ces dernières se nourrissent des émotions produites en réaction à ces réflexions. L'individu qui se conscientise va plutôt chercher à vivre la paix mentale et à savourer le moment présent. La présence de l'esprit en l'individu va amener en lui la perte de contact avec tous les éléments qui le reliaient au plan astral. Donc, plus l'individu intègre l'énergie du plan mental et plus il est libre de l'énergie provenant du plan astral. Par contre, pour intégrer la nouvelle énergie, il va devoir faire le deuil de mémoire le reliant à l'ancienne énergie. Certains individus vont trouver difficile cet aspect de la transition psychique. Les informations contenues dans le corps d'énergie mentale, à la différence de l'aura investie par le plan astral, ne pourront pas être lues par une personne ou une entité qui a un niveau de conscience englobé par le plan astral. Comme le corps d'énergie mentale relie l'individu au plan mental, eh bien, les êtres qui n'ont pas accès à ce niveau vibratoire ne peuvent pas lire les informations s'y trouvant. Par conséquent, les êtres astraux ne pourront que percevoir de cette dernière qu'une masse de lumière indéchiffrable pour eux. Donc, ils ne pourront pas utiliser ces informations pour manipuler l'individu doté d'un corps d'énergie mentale. Le corps d'énergie mentale ne peut être créé que lorsque l'âme est incarnée dans un corps physique qui sert d'interface pour la réorganisation de son énergie par l'esprit. Par contre, si l'âme qui a débuté la construction de son corps d'énergie mentale ne l'a pas complété, lorsqu'elle était incarnée sur le plan matériel, elle va pouvoir poursuivre son développement lorsqu'elle n'habitera plus un corps physique après son incarnation. Cela s'explique parce qu'une fois que le lien psychique de l'âme est établi avec l'esprit, elle va pouvoir poursuivre son dialogue avec lui. Comme ces communications sont vibratoires, elles vont modifier sa structure énergétique au fur et à mesure que l'âme intègre les vibrations s'y rapportant. Le corps d'énergie mentale permet à l'humain de se doter d'une structure vibratoire qui rend possible, pour lui, la perception de la dimension énergétique des éléments qui l'entourent, à partir d'une conscience mentale. Donc, il développe une double vision de la réalité. Ainsi,
En plus de percevoir les éléments sur le plan de la forme, par la vue physique, il va les voir également sur le plan de leur essence énergétique, à partir de sa conscience issue de son corps d'énergie mentale. Cette structure énergétique se construit au fur et à mesure que l'esprit fusionne en l'humain. Ce dernier, mis en contact avec l'esprit de par son rayon, peut accéder à son savoir vibratoire et échanger avec lui. L'intégration de la fusion se fait au fil des interactions entre l'humain et l'esprit. Le développement du corps d'énergie mentale va favoriser la stabilité mentale de l'individu pour l'amener à ne plus être déstabilisé facilement par les événements et les pensées. Par exemple, on ne pourra pas lui faire peur facilement. Une fois que le corps d'énergie mentale sera bien développé, l'humain qui en est doté ne pourra plus se laisser influencer par des entités. Ainsi, il ne sera plus hypnotisable par des croyances car il ne sera plus capable d'adhérer à une idée extérieure à lui sans en juger par lui-même de la pertinence en fonction d'une lecture vibratoire et de l'exercice de son esprit critique. Cela s'explique parce qu'il va avoir perdu la capacité de croire et il n'aura plus aucune naïveté. Par conséquent, il ne pourra pas être enlevé par des extraterrestres qui voudraient l'hypnotiser et le persuader d'aller à l'intérieur de leur vaisseau. Il ne sera pas intéressé à leur servir de cobaye simplement parce qu'ils veulent lui faire croire que c'est une bonne chose d'agir ainsi. Il ne pourra se faire raconter des mensonges par des extraterrestres, étant donné qu'il va être en mesure d'utiliser sa conscience vibratoire pour déchiffrer leur intention réelle, chose qui n'est pas possible avec une conscience intellectuelle qui ne permet pas de percevoir les vibrations derrière les formes pensées. Lorsque le corps d'énergie mentale sera parfaitement constitué, il ne sera plus possible pour l'humain de réfléchir. Cela s'explique parce qu'il n'aura plus alors de lien psychique avec le plan astral qui rendait possible le processus de la réflexion. Une fois que le corps d'énergie mentale est totalement construit, il permet de voyager dans le cosmos librement. Comme la vibration s'y rattachant est plus élevée que celle du plan astral, il va permettre à l'être qui l'a constitué de sortir du plan astral, se trouvant alentour de la Terre, pour s'en éloigner et voyager dans le cosmos. Voilà ce qui complète maintenant la lecture du texte portant sur la formation du corps d'énergie mentale.